Fait que tu sais, tu viens de Lévis. Ben, on vient de Lévis toutes les deux, là. Toi, comment tu vois ça, Lévis? Est-ce que tu trouves que c'est un environnement qui est propice à sensibiliser à l'environnement? Lévis même, écoute, pour y aller, je pense pas. J'ai pas le quand j'y retourne là, pour la famille, tu sais, j'imagine que toi aussi, mais je peux pas dire que j'ai ce feeling-là, moi, que je le vois. Mais peut-être que j'y vis plus, là. Je peux pas vraiment dire. Par contre, si je vais chez ma sœur, qui a 80 000 pieds de terrain, qui fait son compost, qui a qui a des moutons, puis qui a des poules, tu sais, je pense que oui, mais je pense pas que c'est at large. Je le feel pas, en tout cas. Hmm? OK. Toi? Ça peut ressembler, mais c'est sûr que moi, je viens de Lévis, mais je viens de la campagne à Lévis. Oui, c'est ça. Fait que c'est tout. Moi, je suis plus comme ta sœur, finalement. Oui, t'as pétante, tu sais, fait que Ouais, c'est ça. c'est ça peut-être, tu sais, mais je peux pas dire, Puis je ressens pas. ta famille était-tu bien Ben, écolo? Ou, pas en tout. Non, non, c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, on leur apprend des affaires, sauf que je veux dire, de dire c'est imprégné en eux, je crois pas, là. Non. Hmm. Fait que plus que d'autres endroits, je peux pas dire que les vies, c'est stand out, là. Et du coup, moi, j'avais une question à propos de ça. Tout simplement, pourquoi as-tu fondé Clean? Est-ce qu'il y a un message à faire passer derrière ou Ben, qu'est-ce en, que... f- ben, en fait, tu sais, mon background n'a aucun rapport, là, zéro là-dedans, sauf que moi, j'étais représentante en quincaillerie. Je vendais des outils électriques du plancher, du calfeutrage, genre, tu sais. Puis, à un moment donné, ben moi, notre produit phare, là, notre flagship product, c'est le torchon. Ben moi, j'ai eu ça en main parce que ça vient d'Europe, il n'y a pas de cachette là-dessus, mais ça existe depuis 1950. Mais quand je me suis mis à faire des petites recherches, tu sais, voyons, défauts professionnels. Puis je me suis rendu compte, tu sais, que finalement, nous, les Nord-Américains, là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des essuie-tout, mais à tonnes. Mais des essuie-tout, ça vole, ils vont dire que c'est compostable, sauf que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on en prend un, on étudie un petit dégât liquide et on le jette. Fait que c'est l'usage unique qui me tannait, puis j'ai dit, tu sais, moi, je suis pas capable de vendre de la cochonnerie. Fait que quand j'ai commencé à utiliser les clés, je disais, OK, c'est ultra efficace. Tu sais, c'est encore même mieux que les leggings que ma grand-mère me tricotait. Deuxièmement, c'est de la top qualité parce que tu sais, ça fonctionne super bien. Puis, c'est éco-responsable parce que c'est compostable. Donc là, tout ça, ça a fait un petit bonhomme de chemin parce que je me suis dit, ben on va faire la guerre aux essuie-tout, là. Et fait que le message d'environnement est important parce que oui, ton essuie-tout compostable, mais est-ce que tu sais comment c'est emballé dans du plastique épouvantable, tu sais, quand tu vas te l'acheter ton 20 rouleaux chez Costco. Donc, ça a fait son petit bonhomme de chemin comme ça. Puis le message était, ben faisons donc un petit peu attention. Et la coupe d'arbre, évidemment, pensons-y. Fait que toi, tu n'en achètes plus de rouleaux chez Costco. Puis la grande victoire, là, c'est quand on fait ça fait plus que 5 ans maintenant, quand on fait des trade shows, puis là, les gens sont là, ils pensent qu'on fait du greenwashing, du green marketing. Fait que, ils sont là, ouais, ils achètent une guenille, puis ils disent, à 5 piastres, ça les titille un peu. C'est quand ils reviennent au show l'année suivante, puis ils disent, tu sais quoi, depuis que j'ai acheté des cleans, j'achète plus d'essuie-tout. Pas en tout, que ce soit l'épicerie. Fait qu'ils ont dit, tu m'as gagné. Mais il a fallu que ça en prend un. Il y a beaucoup d'éducation à faire en arrière pour que les gens te trossent, premièrement. Parce que, ils pensent que c'est justement... Puis, sur les réseaux sociaux, on le voit, le monde dit, c'est quoi la différence entre une guenille et ça, tu sais? Fait qu'encore, même après 5 ans et demi, il faut vraiment qu'on travaille fort. Mais non, j'en achète plus des tout. C'est fou quand même. La porte, ça. Hop, Vas-y, excuse-moi. tu m'ouvres la porte à la prochaine question. Tu dis, tu as parlé des réseaux sociaux. Est-ce que tu sens qu'à travers les réseaux sociaux, est-ce que tu sens que dans l'univers du torchon, tu arrives à influencer un peu tu arrives à amener ta trace, tu arrives à influencer les gens pour faire ce changement-là? Oui, honnêtement, vraiment, parce que c'est la façon de parler au monde. Tu sais, depuis 2 ans, on ne leur parle pas autrement qu'en arrière d'un écran. Tu sais, avant, les trade shows, c'était fou, là, les résultats qu'on avait là, c'était incroyable. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu as vu passer à un moment donné, ça, c'était vraiment une grande victoire parce que quand on a parti, nous, on a décidé d'appeler ça l'essuie-tout réutilisable. On s'est dit, on veut devenir le Kleenex du papier mouchoir. Puis, tu sais, ça fait 5 ans, là. Puis, pendant le temps des fêtes, j'ai une amie qui m'a texté et qui me dit, hey Marie, la petite, sa fille de 10 ans avait reçu l'ABC des filles, qui est un petit livre d'ado, là, tu sais, qui raconte tout ça d'affaires. Puis l'auteur, à l'intérieur, a dit, moi, quand je fais mon ménage, j'utilise toujours mes cleans. Mais là, on était mentionné dans un livre que la personne utilisait. Fait qu'on avait réussi, tu sais, notre but initial de dire, tu sais, c'était comme un but fou, on va devenir le Kleenex, tu sais, du papier mouchoir, mais finalement, c'est vraiment ça. Notre marque est devenue le produit, tu sais.
Puis on était dans un livre pour jeunes. Fait que je pense que bien, ça, c'est tout le résultat des réseaux sociaux, clairement, là, parce que, je veux dire, des réseaux sociaux, de toutes les activités qu'on a faites, mais je pense que oui, on a réussi à travers ça, de passer notre message, d'avoir une influence. En parlant des réseaux sociaux, justement, je voulais savoir si tu devais définir Clean en 3 hashtags, ce seraient lesquels? Clean, clairement, parce qu'on va s'entendre qu'on fait dans les outils produits nettoyants. Donc, on a appelé notre marque pour ça, Clean. Puis pourquoi on l'a appelé comme ça aussi? Il fallait que ça se dise en français et en anglais. Puis le Québécois moyen va dire c'est Clean. Donc, ça fonctionnait. Fait Clean, clairement, torchon, puis compostable. L'éco-responsabilité, pour moi, c'est faire un effort. Quelqu'un qui connaît rien dans l'environnement, qui s'en fiche, qui génère des poubelles à n'en plus finir. Tu lui dis quoi pour le réveiller? Allô? Allume? Ben, en un mot, ce serait ça. Sinon, c'est... ce qu'on s'est rendu compte avec les années, c'est qu'on est la porte d'entrée de ce mouvement-là. On n'est pas quelque chose, on n'est pas un changement épouvantable dans les habitudes des gens. C'est comme je reviens au fait que moi, on va acheter une guenille pour faire un petit changement, puis oups! Puis les grands-mères sont super fiers d'acheter une guenille puis de montrer ça à leurs petits-enfants, dire hey, moi aussi, je fais mon effort, tu comprends? Sans avoir tout changé, leurs habitudes. Là. Fait que ça, c'est la longue version. J'en ai une, le fun. C'est une de mes questions préférées. Je te donne le compte en banque de Jeff Bezos. Qu'est-ce que tu fais avec pour l'environnement? Bien, premièrement, honnêtement, là, très égoïstement, je l'investis dans mon entreprise parce qu'il y a plein d'aspects qui font que, en fait, c'est dans la recherche et développement. Il y a plein de choses qu'on n'a pas accès encore. Je donnais un exemple hier en conférence où pendant longtemps, on cherchait à changer notre étiquette en arrière de notre produit. Puis les fournisseurs n'étaient pas capables. Bien, on avait un qui était comme shiny, tu sais, glacé, puis tout, puis qui n'était pas recyclable. Et ça a pris 1 an et demi avant qu'un fournisseur soit capable de me fournir une étiquette biodégradable avec une colle sans danger qui pouvait se dissoudre et tout. 1 an et demi. Mais ça, c'est quoi? C'est de la recherche et développement. Fait que je te dirais que je l'investirais quasiment à l'interne pour pouvoir avoir accès à ça, faire vraiment de la recherche pour pousser encore plus loin nos produits, tu sais. Puis après ça, commercialiser. Fait que, parce que c'est quand même des petites entreprises, on va se le dire, là, c'est pas nécessairement facile. Fait que tu es un peu à la merci de ces gens-là qui vont t'offrir des choses, tu sais. Fait que j'aimerais ça devenir indépendante là-dessus pour faire encore plus un gros impact. T'sais. Parce que là, pour le moment, c'est comme, OK, tu peux-tu? Moi, j'aimerais ça faire ça, mais tu n'as pas les volumes, tu n'es pas assez important. Fait que je pense que ce serait ça. Comment tu es devenue famous en si peu de temps? Tu sais, nous, qu'on a fait on a vraiment été chanceux parce que, chanceux, j'imagine on a fait notre chance aussi. Là. En 2016, on a parti, mais très soft, puis c'était sideline. J'avais un job et tout. Fait que 2017, c'est comme on essayait ici et là. En 2018, on a décidé d'investir dans une campagne de relations publiques. J'avais déjà fait ça dans le passé pour des lignes de plancher, genre, puis du revêtement mural, là, on s'entend. Puis, fait que donc, notre relationniste est vraiment extraordinaire. Fait qu'on a lancé ça février 2018. Mais je pense qu'on tombait dans un moment où vraiment l'environnement commençait à être entendu, plus les produits, tout ça. Et ça a fait un raz-de-marée. C'était complètement fou. Puis là, les gens nous appelaient pour tenir nos produits en magasin. On a monté à comme 500 points de vente dans le temps de le dire. C'était capotant. Je pense que le message a bien passé. Encore une fois, on est en une porte d'entrée. On ne change pas les habitudes terribles du monde. Ce n'est pas un gros investissement pour le monde d'essayer. Puis, bien évidemment, on ne vendait pas de la cochonnerie. Donc, les gens, on a eu des adeptes assez rapidement. Fait que je pense que c'est là que ça a tout changé. Puis après ça, bien là, on faisait pas vraiment des réseaux sociaux. Bien, on en faisait, je lui faisais des posts à 11 heures dans mon lit le soir. Fait que là, d'un coup, on a pris quelqu'un, une agence qui peut nous aider là-dedans. Et tout s'en est suivi, puis on a construit notre marketing autour. Mais c'est vraiment ça le point d'entrée qui fait que peut-être, comme tu dis, on est devenu famous, si tu considères ça famous. Oui. Ça serait quoi la prochaine étape ultime de développement là, pour Clean? Bien, on est en plein dedans. Là, on perce les États-Unis dans les prochaines semaines. Fait qu'on souhaite vraiment que ça fonctionne. J'en parle pas tout de suite parce qu'on a signé une entente avec un détaillant pour en ligne pour commencer, pour le tester, pour rentrer en magasin après. Mais on s'entend, les États-Unis, comment c'est gros. Là. Donc, on est en train de finaliser ça. Là, puis on va commencer le mois prochain, je m'en vais là. Puis on a une agence justement qui fait avec des influenceurs et tout.
C'est plus du côté du hardware, de la quincaille, mais c'est comme, on veut le concept. Je pense que le VP des ventes est comme fait, oh, merci de nous avoir amené l'innovation. C'est avec nos twists. Donc, c'est sûr que ça, ça peut nous amener tellement ailleurs. Là. Puis, d'amener tout ce concept-là d'éco-responsabilité dans des grandes surfaces comme ça, c'est pas mal cool. Éprouves-tu une certaine jalousie pour une autre marque? J'admire beaucoup les Unscented Company. Puis, j'étais en conférence, je faisais la conférence avec Annie hier. Puis, cette femme-là est extraordinaire, puis elle va beaucoup donner de elle-même aussi. On travaille ensemble, puis nous, on produit de ses produits. Fait que, on est comme, puis nous, on dit tout le temps, on sort des produits pour compétitionner nos amis en même temps, tu comprends? T'sais, nos twists, je veux dire, oui, c'est des nettoyants, mais c'est un véhicule différent avec le concentré et tout. Mais moi, je les admire énormément, puis ils ont vraiment la même idée que nous, tu sais. Ça fait un bout qu'on a comme pris une tangente du côté sportif, puis ils font la même affaire aussi. Fait que, tu sais, on les regarde beaucoup, mais en admiration. Fait que je fais pas ça de la jalousie, là. Mais, tu sais, tu fais comme, ah oui, c'est cool, tu sais, ils ont fait ça. Fait qu'on on leur tape dans la mythe plus que d'autres choses. As-tu un produit que tu es comme, ah, ça là, je suis tellement fière de ce qu'on a développé, je suis tellement fière de comment ça a tourné, de ce produit-là, là? Je te dirais que les twists, qu'on met vraiment beaucoup d'emphase en arrière, parce que moi, ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose, mais comme 2 ans et demi, là, tu sais. Fait que là, quand on les a trouvés l'année passée, ça faisait 1 an et demi, je planchais sur quelque chose. Puis, tu sais, je planchais sur les pastilles. Tu sais, tu as vu comme philo qu'ils ont, Blue Land fait ça aussi. Mais je n'étais pas bien avec le fait que, comme parent, ça avait l'air d'un bonbon. C'était très accessible. Fait que je n'étais pas capable de le lancer. Tu comprends-tu? Puis ça faisait longtemps, là, j'avais tout, là. J'étais là, voyons, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Tu sais, on est des petites entreprises, ça peut te tuer, là, ces affaires-là. Puis quand je suis arrivée sur les twists, j'ai fait « Oh, alléluia! » Tu sais. Là, mon histoire de vouloir sauver l'usage unique de bouteilles de plastique était là. On avait la sécurité parce que c'est vraiment scellé. Il n'y a pas de danger. Tu sais, je veux dire, il va falloir que tu y ailles avec une drill. Là, l'enfant, il va falloir vraiment que ça ait tente de l'ouvrir. Puis il y avait aussi l'aspect de dissolution instantanée. Tandis que quand on regarde les pilules que je les appelle, il y a quand même un 10, 15, 20 minutes des fois. Ça dépend de la solution. À se dissoudre. Je me dis, moi, quand j'ai goût de nettoyer, c'est là. Je n'y pense pas nécessairement d'avance. Fait qu'il y avait tout ça autour. Fait que là, j'ai dit, peut-être que j'ai attendu longtemps. Sauf qu'en bout de ligne, tu comprends, moi, j'ai trouvé quelque chose qui était peut-être plus à notre image. Puis je dors très bien la nuit. Moi, si tu devais faire un film sur l'éco-responsabilité, ça serait sur quoi? Et comment tu le ferais? Je ferais sur la coupe de bois, peut-être pour les essuie-tout. Pour la production d'essuie-tout. Je pense que je montrerais 1 sur la coupe, 2 la production, puis 3 à quel point qu'on jette les déchets d'essuie-tout versus peut-être justement nos cleans que tu utilises de 4 à 18 mois. Fait que c'est sûr que c'est de la cellulose, notre produit, c'est du bois. Mais en réalité, c'est parce que tu le réutilises non-stop. Fait que premièrement, sur ça, puis je pense aussi vraiment sur... On dit qu'aux États-Unis, il y a 2,5 millions de bouteilles de plastique qui sont jetées à toutes les minutes. Fait qu'avec nos pods, qu'on explique qu'un camion de nos pods, c'est l'équivalent de 18 camions de bouteilles prêtes à l'emploi. Probablement que je le ferais sur 2 aspects, pour voir qu'est-ce que ça donne dans les dépotoirs, puis ces choses-là. Fait que la production de la coupe de bois, la production, puis les déchets de plastique.